Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure vraiment fascinante de la résistance non violente, Cheikh Ahmadou Bamba. On va essayer de comprendre sa méthode, qui est purement spirituelle, pour une chose bien précise, vaincre la haine. Alors voilà, imaginez un peu. Cet homme a fait trembler tout un empire, l'empire colonial français, mais sans jamais utiliser la moindre arme. Sa seule force, c'était sa foi. Son influence était tellement grande que les autorités coloniales en avaient peur, au point de l'arrêter et de l'exiler plusieurs fois. Et pourtant, le plus incroyable, c'est qu'il n'a jamais appelé à la violence. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est comment a-t-il fait? C'est quoi son secret? Comment est-ce qu'on peut mener une résistance aussi puissante, aussi efficace, tout en restant dans la paix et le pardon? Bon, pour comprendre ça, il faut tout de suite mettre une chose au clair. Sa résistance, ce n'était pas une résistance militaire ou politique comme on l'imagine d'habitude. Non, c'était quelque chose de bien différent. C'était avant tout une bataille spirituelle et culturelle. En fait, le cheikh expliquait que la vraie oppression, elle ne vient pas que de l'extérieur, elle vient aussi, et peut-être surtout, de l'intérieur de nous-mêmes. Pour lui, la racine de tous les problèmes, de toutes les injustices, elle se trouve dans les défauts du cœur, l'orgueil, la jalousie et bien sûr la haine. C'est donc par là qu'il fallait commencer le combat. Justement, parlons-en de cet ennemi intérieur. Avant même de penser à combattre l'oppression extérieure, Cheikh Bamba disait à ses disciples de se concentrer sur un adversaire bien plus coriace, bien plus dangereux, la haine. Cette haine qui, littéralement, nous ronge de l'intérieur. Dans ses textes, il en parle vraiment comme d'une maladie grave du cœur. Il lui donne même un nom précis, le bougd. Ce n'est pas juste ne pas aimer quelqu'un, non. C'est une haine profonde, illégitime, sans aucune justification spirituelle. Et il utilise une image très forte. C'est un poison qui noircit le cœur et qui nous empêche d'avancer spirituellement. Et ce poison, comment est-ce qu'il se propage? Eh bien surtout parce qu'il appelle la namima, c'est-à-dire la calomnie, le fait de médire. C'est tout simple en fait. Répéter les paroles des uns aux autres, juste pour faire du mal, pour semer la zizanie. C'est prendre le langage, qui est un cadeau, et le transformer en une arme. Écoutez bien cette citation, parce qu'elle montre à quel point c'est grave. Pour lui, ce n'est pas un petit défaut de caractère, non, c'est un venin mortel. L'impact va bien au-delà d'une simple dispute entre deux personnes. C'est quelque chose qui détruit les liens entre les gens, qui brise la communauté au niveau social et spirituel. Alors, face à ça, quelle est la solution que propose le cheikh? Il ne dit pas qu'il ne faut plus rien ressentir, au contraire. La solution, c'est de réorienter complètement nos intentions. Le point clé, le cœur de son enseignement, c'est de se demander pourquoi on ressent ce qu'on ressent. Et là, la distinction qu'il fait est super claire. D'un côté, il y a les motivations personnelles, égoïstes. On aime quelqu'un parce qu'on y gagne quelque chose, ou on déteste quelqu'un parce qu'il nous a blessés. Et de l'autre côté, il y a la motivation pour Dieu. C'est-à-dire aimer une personne pour sa foi, même si elle nous a fait du mal. Et la seule forme de haine qui serait acceptable, ce serait une haine dirigée contre l'acte mauvais, contre le péché, mais jamais contre la personne. Tout le but du jeu, si on peut dire, c'est de purifier son intention, de s'assurer qu'on agit uniquement pour la face de Dieu. C'est une discipline de tous les jours, un travail sur son ego. On doit passer de la réaction primaire, cette personne m'a fait du mal, donc je la déteste, à une réflexion spirituelle. Comment est-ce que je peux agir d'une manière qui plaît à Dieu dans cette situation précise? Et attention, tout ça, ce n'est pas juste de la belle théorie. Cheikh Ahmadou Bamba l'a vécu, il l'a incarné dans sa propre chair, surtout pendant les pires épreuves de sa vie. C'est là qu'il a montré que le pardon, c'est peut-être bien l'arme la plus puissante qui soit. Pour bien se rendre compte de sa force de caractère, il faut se rappeler ce qu'il a enduré. On parle de 1895. Première arrestation, exil au Gabon. Il y reste presque 8 ans, imaginez, dans la forêt équatoriale, dans des conditions qu'on peut à peine concevoir. Il rentre à peine, et hop, 1903, nouvelle arrestation, nouvel exil, cette fois en Mauritanie, pour 4 ans. Ce sont des années et des années de sa vie, loin de tout, privé de sa liberté. Et face à tout ça, face à ces oppresseurs, que fait-il? Il applique son principe à la lettre. Sa boussole, ce n'est pas la vengeance, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qui va plaire à Dieu? Il a cette phrase incroyable où il dit en substance: « J'ai pardonné à tous mes ennemis pour faire plaisir à celui qui m'a protégé d'eux. » On voit bien ici que le pardon, ce n'est absolument pas de la faiblesse. C'est un acte de foi, un acte de dévotion ultime. Et là, on touche vraiment au cœur de sa spiritualité. On dit que de nature, il avait une immense compassion pour toutes les créatures. Alors, face à ceux qui lui faisaient le plus de mal, sa seule réaction, c'était de prier pour eux. En reprenant les mots mêmes du prophète Mohammed, « Mon Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il ne voyait pas des ennemis à abattre, mais des gens qui étaient dans l'ignorance. C'est un niveau de compassion et de force intérieure qui est assez vertigineux.
Bon, c'est un idéal très élevé, on est d'accord, mais alors concrètement, comment est-ce qu'on peut appliquer ces enseignements aujourd'hui dans nos vies? Quels sont les remèdes qu'il propose? Alors Sheikh Bamba, il propose une sorte de programme, une discipline de l'âme. D'abord, être vigilant, tout le temps. Être attentif pour repousser la haine dès qu'elle pointe le bout de son nez et toujours chercher la lumière. Ensuite, bien choisir ses amis, ses fréquentations. S'entourer de gens qui apaisent, qui rassemblent et fuir ceux qui sèment la discorde. Et enfin, le troisième point, c'est de se nourrir de savoir, de cultiver la douceur et la patience. Ce sont les meilleurs antidotes contre le venin de la haine. Donc si on devait retenir une seule chose, ce serait celle-ci. Pour Cheikh Ahmadou Bamba, la victoire, la vraie, ce n'est pas de battre un ennemi à l'extérieur. Non, le véritable triomphe, le plus grand des combats, c'est celui qu'on mène à l'intérieur de soi, maîtriser sa propre colère et réussir à la transformer en compassion. Et tout ça, ça nous laisse avec une question très actuelle je trouve. Dans notre monde qui est tellement plein de divisions, de conflits, quelle place est-ce qu'on donne au pardon? Est-ce qu'on le voit comme une faiblesse ou est-ce qu'on est capable de le voir pour ce qu'il est peut-être vraiment, une immense force de changement? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part pour un voyage intérieur pour s'attaquer à l'un de nos plus grands obstacles, l'orgueil. Et pour nous guider sur ce chemin, on va s'appuyer sur la sagesse immense de Cheikh Ahmadou Bamba. Alors notre guide, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Et notre feuille de route, si on veut, elle vient directement de ses enseignements. On va puiser dans deux de ses œuvres principales, le Jawaru Nafis, qui signifie le joyau précieux, et le viatique des adolescents. C'est vraiment la base de toute notre exploration aujourd'hui. Alors voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec cette question, une question fondamentale. Qu'est-ce qui se dresse comme le plus grand voile entre une créature et son créateur? Cette interrogation, elle nous met direct au cœur du problème, celui de l'orgueil. Très bien, première étape de notre parcours. C'est un peu comme en stratégie. Avant de combattre un ennemi, il faut savoir qui il est. Il faut le comprendre. Et cet ennemi, cet adversaire intérieur, c'est l'orgueil. Et là, la définition que nous donne le cheikh dans son Jawaru Nafis est d'une précision chirurgicale. Ce n'est pas juste un sentiment vague. Non, c'est un véritable processus, un comportement actif. C'est le fait d'être plein de soi-même, oui, mais aussi de rejeter la vérité par simple vanité, de se voir comme quelqu'un d'important et en conséquence de mépriser les autres. C'est tout un mécanisme. Et d'ailleurs, les érudits font une distinction super importante. D'un côté, il y a le kibre, c'est l'orgueil interne, ce sentiment de supériorité qui est bien caché au fond de nous. Et de l'autre, le takabour, qui est son expression extérieure, ce qu'on voit dans les gestes, l'attitude. En gros, c'est comme une racine empoisonnée sous terre. Tôt ou tard, elle donne des fruits pourris à l'extérieur. Alors, on a défini l'ennemi. Mais pourquoi est-il si dangereux? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va se pencher sur les conséquences. Elles sont vraiment sérieuses. C'est là qu'on comprend pourquoi il faut le combattre. Regardez-moi cette expression. Un venin mortel. Les maîtres spirituels n'y vont pas par quatre chemins. L'image est hyper puissante et c'est voulu. Ça veut bien dire que ce n'est pas juste un petit défaut de caractère. C'est quelque chose qui s'infiltre et qui détruit activement toute notre vie spirituelle. Et concrètement, ce venin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est dévastateur. D'abord, il vient pourrir toutes nos bonnes actions. Pouf, elles perdent toute leur valeur. Ensuite, il nous rend complètement sourds. Il agit comme un mur qui nous empêche d'entendre les bons conseils, la vérité. Et enfin, et c'est le plus grave, il attire la sanction divine. Et là, pour qu'il n'y ait aucun doute sur la gravité de la chose, on a ce verset qui est d'une clarté redoutable. C'est direct, il n'y a pas d'ambiguïté. L'orgueil mène à l'humiliation. C'est une sorte de justice immanente, le parfait miroir inversé de l'arrogance. Ok, on a vu le poison, on a vu ses effets. Maintenant, la question c'est d'où est-ce que ça vient? Parce que pour arracher une mauvaise herbe, il ne suffit pas de couper les feuilles, il faut aller chercher la racine. Alors, d'où vient l'orgueil? Et la réponse est un peu déconcertante. L'orgueil, ce n'est pas quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Non, il est déjà là en nous, ancré dans ce que les textes appellent l'épaisseur de l'âme humaine. C'est pour ça que c'est un combat universel. Et le pire, c'est que tout peut devenir son carburant. L'argent, le pouvoir, le prestige, et même ironiquement le savoir. Voilà, on y est. Le cœur du réacteur, c'est ça, ce sentiment de précédence. L'idée bien ancrée au fond que « je vaux mieux que les autres ». C'est cette petite musique intérieure que le cheikh identifie comme la source de tout le problème. C'est ça qu'il faut absolument déconstruire. Bon, assez dressé le portrait de l'ennemi. On a vu ce que c'est, pourquoi c'est dangereux et d'où ça vient. Maintenant, le plus important, comment on s'en sort? On passe aux remèdes, aux solutions concrètes proposées par Cheikh Bamba. Et il nous propose un véritable programme en 5 points, un chemin étape par étape. Et attention, ce n'est pas de la théorie abstraite, ce sont des actions très concrètes à mettre en place. On va en regarder quelques-unes de plus près. Alors là, cette phrase, elle est faite pour secouer. C'est un véritable électrochoc. Se croire supérieur même à un chien.
Le but, c'est de faire exploser nos petites hiérarchies mentales, de nous forcer à remettre en question absolument toute idée de supériorité. C'est radical, mais c'est puissant. Et ça nous amène au premier remède. Se souvenir d'où l'on vient. Tous sans exception. Notre origine commune, c'est Adam. Et Adam a été fait à partir d'argile, de terre. Alors sérieusement, comment être arrogant quand on se rappelle qu'à l'origine, on n'est que de la poussière? Cette prise de conscience, c'est le premier et le plus puissant des antidotes. Et voilà un exemple génial de la façon dont le Cher passait de la théorie à la pratique. Il ne disait pas juste « soyez humble », non, il organisait des travaux agricoles collectifs. Pourquoi? Pour détruire l'orgueil. Parce que quand tout le monde, peu importe son statut, a les mains dans la terre, eh bien l'orgueil, il ne peut tout simplement plus exister. Le terrain devient le même pour tous. On arrive maintenant à la dernière partie de notre exploration. Et ici, on va parler d'un trio fondamental. Le savoir, la modestie et l'importance d'être bien accompagné. Cette citation est un avertissement qui devrait résonner pour nous tous. Avoir des connaissances immenses, une grande érudition, c'est bien. Mais si ce savoir n'est pas accompagné de politesse, d'humilité, alors il devient un danger. Il peut nous mener à notre perte. Le savoir, sans la sagesse, c'est une arme dangereuse. Et c'est là que le rôle du compagnon éclairé, du guide spirituel, prend tout son sens. Regardez cette liste. Ce n'est pas juste quelqu'un qui donne des cours, c'est quelqu'un qui opère une véritable transformation. Il nous fait passer du doute à la certitude, de l'orgueil à la modestie, de l'agitation à la sincérité. C'est un véritable alchimiste de l'âme. Voilà, on arrive au bout de ce parcours. Et s'il y avait une seule idée à retenir, ce serait celle-là. L'orgueil est un voile qui nous isole, qui nous sépare du Créateur. La seule façon de le déchirer, c'est par l'humilité. C'est dans cet abaissement volontaire que se trouve paradoxalement la véritable grandeur. Et je voudrais qu'on se quitte sur cette dernière question, une question qui nous renvoie à notre propre monde. Un monde qui, très souvent, valorise l'affirmation de soi, le fait de se mettre en avant. Alors face à ça, les enseignements du Cheikh nous posent la question, au fond, elle est où la véritable grandeur?